Si comme moi, vous avez déjà eu à expérimenter un deuil blanc, sachez que vous avez vécu l'une des périodes les plus difficiles émotionnellement et psychologiquement pour un être humain. Le deuil blanc, pour vous expliquer, c'est lorsque vous décidez sciemment de tourner le dos, de couper tout contact avec un parent. C'est généralement dans la relation parent-enfant que se fait ce deuil blanc-là. La personne est en vie. Elle est toujours dans votre entourage, dans votre cercle, mais vous décidez de faire le deuil de la relation que vous aviez. Tout simplement parce que vous avez compris à un moment donné que le lien n'existera jamais, qu'émotionnellement cette personne ne sera jamais présente, que physiquement elle est incapable d'être là. Qu'en termes même de communication, de dialogue, c'est une personne qui est fermée. Vous faites le deuil d'une relation qui n'existera jamais. Vous avez compris qu'espérer, attendre, idéaliser, c'était davantage vous faire du mal qu'autre chose. C'est terminé. Vous avez passé de nombreuses années de votre vie à essayer de vous conformer à ce que ce parent attendait de vous. Ce parent qui a souvent une blessure narcissique. Ce parent qui va passer du temps à vous ressasser le fait que lui a sans doute manqué d'amour, que lui a été incompris, que lui a été malmené, que lui a subi mille et une choses, mais décide, de façon tacite, décide de ne pas se soigner, décide de ne pas chercher d'aide, décide tout simplement de ruminer et à son tour de se transformer en bourreau. Vous devenez sa victime de la même manière que lui était une victime. Vous voyez, la situation s'inverse. Et à un moment, vous prenez conscience que vous avez passé davantage de temps à interroger une personne qui n'allait pas bien, qui émotionnellement, qui psychologiquement n'était pas en mesure de vous fournir la moindre réponse. Mais papa, maman, pourquoi me traites-tu de cette manière? Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? Pourquoi est-ce que tu es incapable d'avoir un comportement ne serait-ce que sain vis-à-vis de moi? Pourquoi es-tu incapable de ça? Vous parlez à un mur, vous parlez à une personne qui a grandi dans une souffrance sans nom. Vous parlez à une personne qui décide véritablement de brandir constamment sa carte de victime dès lors que vous essayez de tisser comme ça le moindre dialogue. Vous voyez? Et à partir du moment où vous décidez véritablement de vous dire il est beaucoup plus douloureux pour moi de continuer à interroger cette personne qui est incapable de me fournir des réponses que de comprendre et d'accepter que je deviens aujourd'hui véritablement mon propre parent. C'est à moi de me prendre en main, c'est à moi de me prendre en charge. Et j'accepte, j'accepte de regarder le chemin que je parcours. Je comprends que ce chemin que je parcours est le même que celui de mon parent. Parce que nous avons un héritage, une mémoire, un ADN commun. Je comprends que cette personne fait partie de moi, mais je décide également, sciemment, de la libérer, de la faire descendre de mes épaules, de la faire descendre de mon dos. Non pas parce que je ne l'aime plus, mais tout simplement parce qu'à force de la garder là sur mes épaules, je prends le risque de rester immobile. Je prends le risque de stagner. Je prends le risque de devenir une autre version de cette personne-là. Et je prends le risque de ne plus m'aimer à mon tour et surtout de faire subir, de perpétrer comme ça ces mêmes maltraitances à ma descendance. Je prends le risque, je décide sciemment de fermer cette porte-là. Spirituellement, lorsque j'ai décidé de poser cet acte, de fermer la porte et d'en ouvrir une nouvelle, j'ai eu une toute autre perspective. J'ai compris que tout ce que je passais mon temps à ressasser, tout ce que je passais mon temps à essayer de comprendre, ne faisait qu'élargir, gratter une plaie qui ne demandait qu'à se renfermer. Je ne pouvais pas guérir ces parents-là. Je ne pouvais pas les amener non plus à se transformer. Je ne pouvais pas non plus les amener à prendre conscience de quelque chose qu'ils niaient, dont ils refusaient l'existence. Mais je pouvais faire le choix conscient à un moment donné de me regarder, de me prendre en main comme la mère, comme la petite fille que j'étais et d'avancer. Et tout simplement même de commencer à amener à comprendre les mêmes personnes qui avaient traversé les mêmes périples que moi, tout simplement parce que eux peut-être n'avaient pas eu cette même force, parce que eux peut-être n'avaient pas eu cette même capacité-là. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai créé mon club privé, mon cercle initiatique? C'est pour toutes ces raisons-là. Guérir les mémoires, comprendre nos héritages,
Comprendre et décider véritablement que rien n'est figé, que tout n'appartient qu'à nous. Comme d'habitude, allez loin et vibrez haut. Votre vie vous appartient.